La gerbe de fleurs, déposée au mausolée des rois Akwa ce 16 décembre 2023, constitue le point culminant d'une série d'activités enclenchées depuis quelques jours par le canton Akwa, sous l'impulsion de son chef supérieur, Sa Majesté Dr Louis Dika Akwa, roi des Bonambela, initiateur des journées d'hommage pour honorer la mémoire du King Dika Pondo Akwa, principal signataire du traité germano-cameroun du 12 juillet 1884 et mort en martyr pour ses idéaux. Après les dons offerts jeudi dernier aux femmes de la prison centrale de New Bell et aux pensionnaires de l'orphelinat main dans la main à Bonamoussa dit, Leur Majesté, les chefs de village du canton Akwa, les élites et forces vives de la communauté Sawa, ainsi que les défenseurs des libertés et causes justes, ont tous répondu présents très tôt ce matin à l'appel de leur souverain. Cette journée commémorative d'une grande figure de Bonambela, une grande figure Sawa, une grande figure nationale, a plusieurs significations. D'abord, la fierté d'être Bonambela et de savoir que un de nos ancêtres, de nos aïeux, a beaucoup milité dans la lutte de la résistance pour la libération de notre pays. Aujourd'hui, un grand jour, la commémoration du décès de notre grand-père qui est parti. Et notre King, Sa Majesté le Docteur Dika, a bien voulu que nous soyons là, nous les plus jeunes, parce qu'il y a nos mamans qui vont partir un de ces jours, il faut une relève et les plus anciens commencent déjà à nous passer le témoin pour que nous puissions apprendre aussi à d'autres, pour que tout le monde en profite. Le rituel du jour au mausolée s'est fait dans le strict respect des traditions Sawa, en dehors des caméras. Une occasion pour le monarque de raviver les liens de solidarité. Le message du chef supérieur, Louis Dika, était un message assez dense et à plusieurs significations. Il a imploré tous nos ancêtres, tous ceux qui nous ont précédés, à la chefferie, comme à la notabilité, d'implorer auprès du Tout-Puissant pour que à Bonambela il y ait la paix, à Bonambela il y ait la prospérité, pour que chaque fils et fille de Bonambela trouve sa bonne place sous le soleil. Le King Akwa a aussi saisi cette occasion pour implorer la force, la puissance de nos ancêtres pour lui apporter la sagesse, la clairvoyance, la force, le courage nécessaire pour mener à bien ses missions de chef supérieur du canton Akwa. Le caractère symbolique de l'événement de ce jour fait l'unanimité. Ce qu'on retient aujourd'hui, en particulier en dehors de la commémoration, que le peuple Bonambela a répondu massivement à l'appel de son nouveau souverain, ce qui marque son attachement à son souverain. Et je pense que c'est un grand moment à vivre aujourd'hui. Notre histoire ne s'invente pas aujourd'hui, notre tradition ne s'invente pas aujourd'hui, elle se perpétue et les jeunes aujourd'hui doivent comprendre que pour savoir d'où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient. Le président du comité d'organisation que je suis est un homme comblé parce que tout ce que nous avons essayé de faire depuis jeudi a été fait dans la règle de l'art. Le chemin retour pour la chefferie partant du mausolée des rois Akwa où a été érigée la stèle du King Dika Pondo Akwa se fera à pied sur une distance de près de 500 mètres avec le sentiment du devoir bien accompli. Rappelons que la commémoration de la disparition en exil du King Dika Pondo Akwa a été initiée par Sa Majesté Dr Louis Dika Akwa pour honorer la mémoire de cet illustre monarque, figure historique de la lutte anticoloniale. C'est donc un happy end pour cette autre édition. Rendez-vous l'année prochaine.